Exercice 7, une histoire d'application numéro 2. Alors on va appliquer la méthode qu'on a vue précédemment et on va décomposer les nombres ci-dessous en produits de facteurs premiers. Allez, on va commencer avec 105. Alors j'avais commencé une décomposition, hein, mais elle ne me plaisait pas. D'où le blanco. Alors, on va chercher un nombre de la liste des nombres premiers. Hein, donc tu peux récupérer la liste que je t'ai donnée ici. Et on va essayer de diviser 105 par tous ces nombres premiers. Alors, si tu le divises par 2, bah, tu obtiendras un nombre qui ne sera pas entier puisque c'est pas pair. Par 3, ça va fonctionner puisque 1 plus 0 plus 5, ça fait 6. Et 6, c'est dans la table de 3. Donc, 105, c'est 3 fois un certain nombre. Alors, si tu as un doute, tu te sers de ta calculatrice. 105 divisé par 3 et on trouve 35. Donc là, on a déjà commencé à éclater le nombre 105 et on va continuer en éclatant cette fois le nombre 35. Alors, 35, tu sais que c'est 5 multiplié par 7. Et là, nos trois nombres sont premiers, donc on a fini la décomposition de 105 en produit de facteurs premiers. On passe maintenant à 147. Alors, 147, c'est pas pair, ce ne sera pas divisible par 2. Par contre, ce sera divisible par 3. 7 plus 4, ça fait 11. Et 11 plus 1, ça fait 12. 12, c'est bien dans la table de 3. Donc, 147, je peux dire que c'est 3 fois un certain nombre. Et là encore, hein, je divise 147 par 3. Et je trouve 49. Voilà. Maintenant, 49, c'est pas un nombre premier, on va pouvoir le décomposer. Donc, on va avoir 3 multiplié par 49, c'est 7 fois 7, c'est-à-dire 7 au carré. Et 7, c'est bien un nombre premier, donc là, j'ai ma décomposition de 147 en produit de facteurs premiers. On passe à 286, qui est un nombre pair, donc je sais déjà qu'il est divisible par 2, et 286, c'est 2 multiplié par 143. Maintenant, je vais tester, je vais essayer de décomposer 143 pour voir s'il est premier ou pas. 143, donc tu vas le diviser par. Alors, c'est pas divisible par 2, pas pair. C'est pas divisible par 3 non plus, parce que 3 plus 4, 7, 7 plus 1, 8. 8, c'est pas dans la table de 3. Tu peux essayer de le diviser par 7, parce qu'il n'est pas divisible par 5. C'est pas bon. Ensuite, 143, on va le diviser par 11, qui est le nombre premier qui suit. Et ça fait 13. Donc notre nombre 286, c'est 2 multiplié par 11, multiplié par 13. Et là, on a 3 nombres premiers, donc on a fini la décomposition de 286. On passe à 1496, qui est un nombre pair. Donc toujours pareil, hein, même manipulation. On aura 2 multiplié par 748. Ensuite, on va décomposer 748, qui est aussi un nombre pair. Donc ce sera 2 multiplié par 374, qui est encore un nombre pair. Donc on va encore pouvoir le multiplier par 2. Et 374, c'est 2 multiplié par 187. Ensuite, on va regarder 187. Alors, tiens, regarde. Là, tu vois, j'ai 2 multiplié par 2, multiplié encore par 2. Et ça s'arrêtera là au niveau des 2, puisque 187 est impair. Donc, 2, je l'aurai à la puissance 3. 2 à la puissance 3, multiplié par... Donc là, je vais tester encore. 187, il n'est pas divisible par 3. Il n'est pas divisible par 5. Je teste par 7, ça ne marche pas non plus. Je vais diviser par 11 et ça fait 11 fois 17. 11 et 17, ce sont deux nombres qui sont premiers eux aussi. Donc j'ai fini la décomposition de 1496 qui est 2 puissance 3 fois 11 fois 17. On passe à 5175. Alors 5175, c'est pas pair, c'est pas divisible par 2. Est-ce que c'est divisible par 3 ? 5 plus 1, 6. 6 plus 7, 13. Et 13 plus 5, 18. 18, c'est bien dans la table de 3. Donc je peux dire que 5175, c'est 3 multiplié par un certain nombre. Donc tu le divises ici à la calculatrice. 5175 divisé par 3 et on trouve 1725.
Allez, on continue. On va essayer d'éclater 1725. Alors, est-ce qu'il est divisible par 3 lui aussi? 1 plus 7, 8. 8 plus 2, 10. 10 plus 5, 15. 15, c'est dans la table de 3. Donc oui, il est divisible par 3. Donc tu vois, je vais enchaîner ici. Divisé par 3. 575. Hop, j'ai oublié le 3 ici, pardon. Donc tiens, je vais le mettre à côté, c'est pas grave. Voilà. Alors, 575, est-ce qu'il sera lui aussi divisible par 3? 5 plus 5, 10. 10 plus 7, 17. 17, c'est pas dans la table de 3. Donc, il ne sera pas divisible par 3. Donc, au total, dans 5175, on a déjà 2 3 dans la décomposition, c'est-à-dire 3 à la puissance 2. Maintenant, 575, c'est divisible par 5. Donc, on le divise par 5 ici, et c'est 5 fois 115. Tac. On continue la décomposition. 115 sera lui aussi divisible par 5. Donc ce sera 5 multiplié par, donc tu continues avec ta calculatrice, t'enchaînes là, divisé par 5, 23. Et 23, c'est un nombre qui est premier, il fait partie de la liste. Donc finalement, la décomposition de 5175, c'est 3 au carré, multiplié par 5 au carré, multiplié par 23. Et enfin, on attaque le dernier 43 010. Il est pair, il est divisible par 2. C'est 2 multiplié par 21 505. Ensuite, 21 505, est-ce qu'il va être divisible par 3? 2 plus 1, 3. 3 plus 5, 8. Plus 5, 13. Non, c'est pas possible. Par contre, il va être divisible par 5. Et ce sera 5 multiplié par 4301. On continue la décomposition. Donc 2 multiplié par 5. 4301, c'est pas divisible par 5. Je vais essayer par 7, ça va pas fonctionner. Et je vais essayer par 11, ça va fonctionner. J'aurai 11 multiplié par 391. Je l'ai fait en amont, hein. Je ne fais pas tout ça de tête, je te le redis, je ne suis pas un calculateur prodige. Ensuite, 391, on va pouvoir le décomposer lui aussi. Donc on a déjà 2 fois 5 fois 11. Et ensuite, 391, c'est 17 multiplié par 23. Et là, j'ai 5 nombres qui sont premiers. J'ai fini ma décomposition de 43 010 en produit de facteurs premiers.